voilà, on n'est pas là sans intérêt. Tout ce qui nous rapproche, tout ce qui nous unit, on le partage. Voilà. Moi, je m'appelle Aloïs, donc je suis ici, nous disons le prieur, faute d'autres noms, mais il faut, frère Roger disait, il faut un serviteur de la communion, parce que la réconciliation, c'est pas seulement entre les religions, ça doit commencer sous le toit, là où on vit, et pour nous tous les jours, à nouveau, tous les jours. C'est pas que nous sommes fâchés les uns avec les autres tout le temps, mais nous venons déjà aussi d'églises différentes, ce qui fait une différence entre nous, et puis des pays d'origine différentes, 25 ou plus, je ne sais pas, 25, plus, trentaine de pays, de continents différents, et là nous voyons aussi un grand appel à la réconciliation, parce que nous vivons toujours un peu dans un monde où nous avons l'idée que l'Europe, c'est quand même le centre et la culture occidentale, c'est quand même le centre. On vit encore avec ces idées-là qui ont de la vie dure. Et c'est pour ça toutes ces rencontres sont importantes pour nous ouvrir. Je dois confesser moi-même que je connais peu l'islam. Et quand vous avez écrit, vous venez, ah mais c'est extraordinaire. Et je suis très touché que vous faites ce premier pas, que vous venez, c'est vous qui auriez dû venir à Lyon, vous voir la communauté, et c'est vous qui faites le pas de venir ici. Nous sommes très très reconnaissants pour cela. Non. Nous, on a fait le pas physique, vous avez fait le pas spirituel. Oui, vous avez appelé par le cœur. Oui. Mais nous sommes heureux ici, dans Saône-et-Loire, d'avoir approfondi ces dernières années le lien avec le secrétariat interreligieux qui existe, et où donc des musulmans, des juifs, il y a quelques juifs, peu, mais quelques juifs aussi, et des chrétiens, et puis il y a, c'est spécifique pour la Saône-et-Loire, il y a quelques bouddhistes qui sont là, mais ils se retrouvent, et nous avons eu ici une rencontre au début, au printemps, où nous avons parlé sur le pardon, dans les différentes traditions. C'était une rencontre très, très forte. Et d'ailleurs, ce secrétariat interreligieux organise tous les 2 ans, au Carmel de Mazie, qui n'est pas loin d'ici, une rencontre plus large où il y a peut-être 300 personnes qui viennent de différentes religions. Et les enfants font quelque chose ensemble. Ils font des choses comme ça, sur la paix. Et c'est très familial. Donc ce n'est pas la haute théologie des choses, mais c'est familial et tout le monde est ensemble et on sent la fraternité. Et le thème était, la dernière fois, dis-moi comment tu pries. Et chaque communauté a fait une prière ou lu quelque chose et les autres étaient là aussi. Donc là, il y a quelque chose de très... Permettez-moi de vous dire encore quelques points importants pour nous dans la rencontre avec l'islam. Parmi les jeunes qui viennent ici, il y en a qui viennent parce que c'est leurs amis qui les amènent parfois. Quand il y a des groupes qui viennent de Paris, comme ça, alors ils amènent parfois leurs amis et ça c'est toujours très beau qu'on peut vivre ensemble. Nos frères qui vivent ailleurs dans le monde, parce qu'ici, en tout, nous sommes 90 frères, une petite centaine de frères, 70 qui vivent ici, 65, s'ils ne sont pas en voyage, parce que nous voyageons beaucoup. Actuellement, des frères préparent une rencontre européenne que nous aurons à Valencia, en Espagne. Chaque année, à la fin de l'année, il y a une rencontre européenne et des frères vivent là pour préparer cette rencontre. L'année passée à Prague et l'année avant à Strasbourg,
où il y avait une très belle participation de la mosquée. Ils ont accueilli un après-midi. Il y avait 2000 jeunes qui sont allés. Ils ont très très bien préparé l'accueil. Des jeunes ont accueilli et puis il y avait un échange, une rencontre très très beau. Toujours dans ces rencontres européennes, on veut qu'il y ait la dimension aussi interreligieuse, le contact humain. Mais il y a des frères qui vivent ailleurs dans le monde et dans 2 pays musulmans, au Bangladesh, et ils sont là depuis 40 ans. Il n'y a presque pas de chrétiens au Bangladesh, presque pas de chrétiens. Mais beaucoup d'ouverture, ils ont beaucoup d'amis musulmans, parce qu'ils font un travail ensemble pour des enfants handicapés. Parce que dans le pays, il y a très peu qui est fait pour des enfants handicapés. Donc, mais c'est très simple, ce n'est pas des grandes institutions concrètes, mais c'est des groupes, des rencontres. Et l'expérience à travers des années est très forte, parce que ça montre de faire face ensemble à la souffrance. C'est ça qui unit le plus, Les mamans de ces enfants chrétiens, très peu, mais quelques chrétiennes, musulmanes, hindous aussi, mais elles vivent une unité qui est de l'humanité unie, là, qui est très touchant. Alors, ils ont même le désir après de prier ensemble. Alors, les frères essaient de faire des choses très simples, mais il faut répondre à ce désir. Et l'autre pays, c'est le Sénégal, où des frères vivent depuis presque 20 ans aussi dans un quartier populaire. Au Bangladesh, c'est très pauvre. Au Sénégal, dans un quartier populaire où les frères vivent. Et puis, donc, à travers ce secrétariat interreligieux ici, on a approfondi le contact avec l'imam de Chalon. Il voulait venir aujourd'hui par hasard, le même jour, parce que nous avons accueilli la semaine passée quelques jeunes qui étaient à Calais. Ils sont tous des Soudanais et ils sont venus ici, ils sont tous musulmans, 7 jeunes musulmans, parce qu'à Calais c'est invivable dans cette situation, c'est invivable là-bas. Mais beaucoup ne voulaient pas partir parce qu'au moins ils ont un lieu fixe là. Et on les amène où, ils ne savent pas, mais ils étaient d'accord de partir, mais ils ne savaient pas, ils ne connaissaient absolument rien de Thésée, ils ne savaient pas, on les amène, comment était l'arrivée? Frère David était là. Ils ne voulaient pas sortir du bus, ils avaient peur, ils avaient d'un côté peur qu'on les ramène après dans leur pays, et puis peur sans savoir quelles conditions. Qu'est-ce qu'ils ont vu ici un village vide, ils sont arrivés le soir, le brouillard, il n'y avait rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'on en est? Et puis maintenant, ils sont très heureux. Une semaine. Et un très bel accueil dans le village aussi. Des habitants, beaucoup de gens veulent aider. Et puis, alors, la difficulté, une grande manque chez nous, c'est qu'aucun frère parle l'arabe. Alors, ça c'est difficile, parce qu'eux parlent l'arabe. Il y a un qui parle anglais, pas mal, non? Mais seulement un qui parle quelques mots français un peu. Mais on communique avec le cœur. C'est le plus important. Et puis, je leur ai dit, c'était dimanche chez nous, parce qu'à midi, nous mangeons toujours ensemble les frères. Et les jeunes sont entre eux. Là, on laisse les jeunes et nous, on a une longue table. Et vous serez là à midi avec nous, à notre table. Et dimanche, on avait les 7 jeunes qui étaient là. Mais que c'était beau. Parce que c'est comme si ils nous ouvrent une porte. Et ils nous disent, mais écoutez, vous devez vous ouvrir à toute autre chose. Et on s'est dit, nous maintenant, mais on reste trop dans notre petit monde. Et on ne se rend pas compte que, mais ailleurs, il y a
le feu, il y a des questions, il y a des choses, et on ne peut plus rester dans notre monde chrétien seulement, entre nous, et discuter sur des problèmes qui sont des combats d'arrière-garde, on perd de l'énergie les vraies questions sont ailleurs, et une des vraies questions, c'est dans la rencontre maintenant des religions. Les frères, aidez-moi, qu'est-ce qu'il faut encore dire pour présenter ce que nous on vit ici. C'est l'accueil, toujours l'accueil, accueillir. Et les jeunes viennent pour une semaine, de dimanche à dimanche. Et les mois calmes sont maintenant novembre et décembre et janvier. En janvier, ça recommence. Et cette année, c'était particulier pour nous parce que nous avons fait mémoire de frère Roger, le fondateur, parce qu'il avait il savait, il faut dépasser les frontières. Et il est venu ici pendant la guerre. Il a acheté cette maison ici. C'était délabré parce que la famille ne vivait plus ici. Il vivait à Lyon et puis la maison était abandonnée. Donc peu cher, il pouvait acheter ça. Mais le notaire lui a dit, mais c'est fou parce que c'est la guerre. La France était occupée à moitié déjà. La ligne de démarcation était à quelques kilomètres d'ici. Et la France occupée était au nord. Et ici, c'était la France libre encore. Et mes frères, je voulais commencer une communauté où on vit la réconciliation. Il faut commencer. Il avait la conviction, si on commence à quelques-uns, ce n'est pas le grand nombre qui compte, c'est la vérité de la réconciliation qui va rayonner comme Dieu le veut après. Le rayonnement, ce n'est pas à nous. Même à nous, c'était créer des espaces de réconciliation tout petits. Et lui avait cette idée, même dans une communauté, il reprenait l'idée de communauté monastique, un monastère, qui vit, où des frères vivent ensemble pour la vie. Parce que la réconciliation et l'amour, c'est une grande question aujourd'hui. Mais l'amour est pour toujours, non? On ne peut pas dire, mais je t'aime, mais je ne sais pas jusqu'où. Je veux dire, il est entier. Il doit être entier. Bien sûr qu'il y ait des échecs et des difficultés et des échecs. Dieu est là aussi pour accompagner cela, pour guérir des blessures, ce n'est pas quand il y a des échecs, voilà, on est complètement exclu. Non, mais on peut vivre une communauté pour toujours. On fait un engagement à vie. Des jeunes frères, une grande diversité parmi les jeunes frères qui sont arrivés ces dernières années. Il y a un de Guatemala, un autre de Chine, maintenant de Chine continentale, un autre de Kenya, un autre de la France aussi. Et puis, 2 frères sont partis au Liban pour 4 mois, pour être proche de ce peuple qui porte, un des peuples qui porte le plus grand fardeau maintenant, et ça crée beaucoup de tensions et de difficultés qu'on comprend aussi. Bien sûr, ce n'est pas... Ça crée des tensions. Un quart ou un tiers de la population, non, sont des réfugiés au Liban. Alors on s'est dit, nous devons être plus proches. Alors 2 frères sont partis sans savoir ce qu'ils vont faire. Ils sont là maintenant et nous connaissons beaucoup de gens au Liban. Et j'y vais aller pour Noël. Être avec eux, être proche. Nous avons eu dimanche passé, il y a 2 semaines, une visite d'une religieuse syrienne qui vit en Syrie. Mais sa maison des sœurs, maison centrale, est ici à Saint-Martin-Belle-Roche, près de Mâcon. Et elle peut venir, parfois, elle arrive à passer à Beyrouth et elle peut venir ici.
Elle nous a parlé de la situation en Syrie, c'est si dur, si dur. Parce que le pays est brisé maintenant, il disait. On ne peut même plus voyager. Elle ne peut pas visiter sa famille à Alep. Elle est ailleurs, mais on ne peut plus voyager dans le pays. Alors nous voulons être proches de cela, mais pas seulement sur le niveau des questions, disons, politiques, sociales, mais du contenu aussi, de la foi, d'apprendre, d'écouter, de faire connaissance. Il y a beaucoup à faire, beaucoup à faire. Alors votre visite est un signe de Dieu pour nous, qu'on doit aller plus loin, et vous nous aiderez. Excusez-moi, je parle. Non, mais c'est un plaisir de vous écouter. Non, mais les différences sont une richesse et c'est pas. On n'est pas les uns contre les autres. Cette richesse, elle doit nous permettre de nous connaître ensemble, d'échanger ensemble, et de faire qu'on peut se mettre la main dans la main et avancer ensemble. Voilà. Mais expliquez une chose que je ne connais pas. Quelle est la différence des deux confréries? Quelles sont les spécificités? Pourquoi il y a deux confréries?